Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous recevons Jeanne Chaperon, une étudiante en diplôme d'État en tant que conseillère en économie sociale et familiale qui va nous présenter son travail sur son mémoire et répondre à nos questions. Bonjour Jeanne, bienvenue, installez-vous confortablement, nous allons commencer l'interview. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venue. Vous travaillez sur un mémoire autour du métier de CESF. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr, il porte sur le rôle du CESF dans l'accompagnement des familles régularisées. Je me suis intéressée à la façon dont ces familles doivent s'adapter à un nouvel environnement, à un autre modèle éducatif, tout en gardant leurs repères d'origine. C'est un sujet très d'actualité qui mêle intégration, immigration et parentalité. Très bien, merci. Et pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à choisir ce sujet? Oui, donc pour donner un cadre à nos interlocuteurs, ces familles ont obtenu une régularisation, soit par l'obtention d'un titre de séjour, exemple titre de séjour étranger malade, ou ils sont passés par une demande d'asile, donc ils sont sur le territoire depuis plusieurs mois et ont obtenu une protection universelle qui leur a permis de demander un titre de séjour. La parentalité en contexte migratoire devient un véritable défi. En effet, les parents doivent se reconstruire, comprendre de nouveaux codes sociaux, gérer les démarches administratives tout en continuant à assumer leur rôle de parents. En France, les familles régularisées peuvent se sentir déstabilisées ou même remises en question dans leurs compétences parentales. Le CESF intervient alors pour les soutenir, valoriser ce qu'ils savent déjà faire et les accompagner vers une meilleure compréhension du système éducatif français. Merci Jade pour tous ces détails. Et alors, selon vous, quelles sont les différentes difficultés de ces parents? Donc, tout d'abord, il y a le choc culturel. En effet, les pratiques éducatives peuvent être très différentes d'un pays à l'autre, ce qui peut créer de l'incompréhension. Ensuite, la langue est souvent un frein important, notamment pour les échanges avec les écoles ou encore avec les institutions. De ce fait, les enfants s'adaptent plus vite, souvent plus rapidement que leurs parents, ce qui crée un décalage dans la famille. Si vous me le permettez, j'aimerais faire une petite parenthèse pour illustrer ces difficultés avec des exemples typiques que l'on rencontre dans le travail social. Il s'agit souvent de familles qui arrivent après un long parcours migratoire, avec des enfants scolarisés très rapidement après leur arrivée. Les parents découvrent alors un nouveau système éducatif basé sur le dialogue, l'autonomie et la participation de l'enfant, alors que dans certaines cultures, l'éducation est davantage basée sur l'obéissance, la discrétion et le respect de l'adulte. Un autre exemple fréquent, c'est l'enfant qui devient le traducteur, l'interprète, même le guide culturel de ses parents. Il comprend les codes de l'école, les règles, les outils numériques et les parents ont parfois l'impression que leur enfant grandit trop vite et qu'ils ne peuvent plus le suivre. Ces situations, elles montrent à quel point les parents ne manquent pas de compétences, ils manquent seulement de repères dans un environnement qu'ils ne connaissent absolument pas. C'est donc à ce moment-là précisément qu'ils ont besoin d'un CESF et qu'ils jouent le rôle de décodeur. Il explique, il rassure, il redonne confiance à ses parents, il les aide à comprendre les attentes du pays d'accueil, mais aussi de conserver leurs repères d'origine quand ils sont positifs et structurants. Le CESF ne remplacera jamais le parent, il le met juste au centre. Ce que vous décrivez est très parlant. On comprend bien que derrière toutes ces situations, il y a un réel besoin d'accompagnement et de médiation culturelle. Et concrètement, comment le CESF intervient-il dans ces situations? Donc le CESF, il fait beaucoup de médiation, il écoute les parents, leurs habitudes, leurs références éducatives, puis il explique comment fonctionne le système français, l'école, les droits, les services auxquels ils peuvent faire appel. Son objectif principal, c'est de redonner confiance aux parents et de les remettre au centre de l'éducation de leurs enfants. Le CESF, il peut proposer des ateliers collectifs, des entretiens individuels. Il travaille souvent en lien avec les enseignants, les éducateurs ou d'autres travailleurs sociaux. Et selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier? Donc tout d'abord, l'écoute,
la bienveillance, la patience, la neutralité. Il faut savoir travailler en équipe, en réseau, être capable de respecter profondément les valeurs de chacun, même si elles ne correspondent pas aux nôtres. C'est un métier où la relation humaine est au cœur de tout. Et pour conclure, Jade, quel message souhaitez-vous faire Que passer? l'éducation et l'apprentissage de la langue sont des piliers essentiels de l'intégration, mais qu'il faut prendre en compte que les parents régularisés ont besoin d'être accompagnés et de ne pas être jugés. Ils doivent faire énormément de changements en très peu de temps. Les familles, elles nécessitent donc un accompagnement pour les soutenir, les valoriser et surtout les aider à s'approprier une nouvelle vie tout en restant eux-mêmes. C'est un accompagnement qui permet de créer du lien et qui a des effets positifs sur toute la famille. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci, Jade Chaperon. Merci à vous qui nous regardez et puis à la prochaine. À la prochaine, merci. J'espère vraiment que cet échange avec Jade vous aura éclairé sur le métier de CESF et les enjeux auxquels font face les parents réfugiés lorsqu'ils arrivent en France. Si cette vidéo et ce format vous a plu, n'hésitez pas de mettre un commentaire et un petit like et à partager. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Si vous souhaitez aller plus loin et mieux comprendre la situation de ce public, il peut être intéressant de s'informer davantage sur les différentes démarches administratives auxquelles les familles peuvent être confrontées. Les procédures de demande d'asile ou l'attribution d'un titre de séjour sont souvent longues et complexes, ce qui peut avoir un impact direct sur la stabilité familiale et sur le parcours scolaire des enfants. Il existe aujourd'hui de nombreuses informations accessibles sur Internet pour mieux comprendre le cadre légal, les droits et les obligations liées à la régularisation. Cependant, il est fortement conseillé de privilégier les sources officielles, notamment les sites gouvernementaux, car ils proposent des informations fiables, actualisées et conformes à la législation en vigueur. Cela permet d'éviter les confusions et de mieux appréhender la réalité administrative vécue par ces familles. Par ailleurs, il est important de rappeler que l'accès à des informations claires et compréhensibles joue un rôle majeur dans l'intégration des parents et dans le bien-être de leurs enfants. Lorsque les familles sont mieux informées, elles peuvent plus facilement anticiper les démarches, se sentir accompagnées et impliquées davantage dans le parcours éducatif et administratif. Enfin, n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos remarques dans l'espace commentaire. Les échanges permettent d'enrichir la réflexion, de mieux comprendre ces situations souvent méconnues et de favoriser une approche plus humaine et plus informée de ces réalités sociales.